Alors, The Big Well, c'est tout simplement une plateforme de recherche et de data sur les sujets liés aux actifs numériques. On s'est lancé il y a maintenant 3 ans. On est disponible en français et en anglais et on permet à tous nos abonnés, que ce soit des particuliers, mais surtout des entreprises dans la finance traditionnelle, eh bien, de comprendre les enjeux autour des cryptoactifs, de comprendre les projets, de comprendre les technologies, donc de savoir comment prendre les bonnes décisions. Alors le lien entre la crypto et la cyber est tout simplement le fait que dans la crypto, il y a beaucoup de valeurs, hein. On parle des crypto-monnaies. Alors il y a le Bitcoin et tout un tas d'autres actifs numériques. Et donc forcément, vu qu'il y a de la valeur, eh bien, ça attire les pirates, les hackers qui veulent subtiliser une partie de ces actifs. Et donc ça passe soit par des liens malicieux, soit par des attaques plus frontales où on essaye de casser le code par exemple des coffres numériques qui permettent de conserver ces actifs. Donc voilà, il y a effectivement une recrudescence à mesure que le secteur se développe de toutes les attaques contre ces actifs numériques. En 2025, je pense que les principaux enjeux sur la cybersécurité et les cryptos va concerner les acteurs, on va dire, stratégiques du secteur. Je pense évidemment aux plateformes d'échange, hein, qui gèrent des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars d'actifs numériques. Et puis, il y a de l'autre côté toutes les entreprises plus traditionnelles, comme les banques, qui vont elles aussi gérer de plus en plus d'actifs et donc qui vont être sujettes à des attaques de hackers qui vont essayer de leur voler de la valeur et donc des actifs numériques. Alors c'est toujours compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend finalement de qui on est. Est-ce qu'on est un particulier? Est-ce qu'on est une entreprise? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'assumer la dimension spéculative des actifs numériques. Quand je dis spéculatif, je parle surtout des pays développés, je parle de l'Europe, d'une partie de l'Asie et des États-Unis, où effectivement les actifs numériques sont un moyen de diversifier son patrimoine. Aujourd'hui, il y a des milliers de milliards de dollars en Europe qui sont investis, soit dans des actions, soit dans des obligations, soit dans de l'immobilier. Et les actifs numériques font partie de cette dimension. Après, il y a une autre justement dimension sur des zones du globe que l'on couvre aussi chez De Well, concerne les zones émergentes, où là, les actifs numériques ne sont pas simplement un outil d'investissement, mais sont également une manière de se protéger de l'inflation, de protéger son épargne, d'accéder à des services financiers comme le paiement ou des comptes bancaires.